Allez, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur le plateau, 9h50 le matin. Vous aurez tout pile pour la chronique numérique pratique avec notre Aubin des Bains. Aubin, comment faire une bonne recherche sur Internet. Voilà, et pour justement avoir la réponse d'Evan, savoir combien il y a de types de verres, c'est hyper pratique quand même d'avoir son petit smartphone sur soi. Une petite semaine sans chronique numérique, ça doit pas trop manquer. Ouais, c'était dur, hein. C'est compliqué, je le sais. Vous avez manqué. Petite mise en situation, vous êtes en soirée ou en repas de famille, il y a Noël qui approche, et là on vous demande qui était le gouverneur de la Papouasie. Oui, non, ça arrive dans toutes les familles, tout le monde se demande qui est le gouverneur de la Papouasie. Et qu'est-ce que vous faites ? On va sur Google. Vous sortez votre portable, voilà, numérique pratique, ça commence à rentrer, c'est cool, on voit que ça sert, c'est génial. Mais c'est pas le tout, parfois on met du temps à trouver la réponse à ces questions parce qu'on n'a pas forcément les bons mots-clés pour trouver sa requête. Des bonnes pratiques web, justement, c'est assez compliqué de savoir quels mots il faut taper, quelles expressions il faut taper. Donc oui, papy, désolé, mais quand tu tapes « Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la date de naissance d'Emmanuel Macron », tu trouves pas forcément tout de suite la réponse à ta question. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour faire une bonne recherche sur le web. Et pour info, le gouverneur de la Papouasie, c'est Bob Dadaï. Voilà, c'est pour moi, comme ça, vous pourrez le dire en soirée. C'est bien. À Noël, j'en sais rien. On apprend des choses, c'est bien. C'est bien. Sinon, vous me disiez pour les moteurs de recherche, non, c'est pas ça. Non, alors avant tout, je voulais quand même préciser, replanter un petit peu le décor sur ce qu'est un navigateur web, un moteur de recherche. Donc un navigateur web, ça vous permet d'avoir accès à Internet, alors qu'un moteur de recherche permet de justement effectuer votre requête. Et si vous êtes équipé comme ça à la maison, je vous dis que la chronique, voilà, je fais pas grand chose pour vous. Et si vous êtes persuadé, on était bien contents à l'époque. Hein, oui, mais bon, aujourd'hui, je pourrais pas faire grand chose. Et si vous êtes persuadé que ça c'est l'avenir, je vous invite à, alors ça c'est l'avenir. Voilà, je vous invite à sortir de chez vous, prendre un petit peu l'air. Il y a plein de bonnes choses qui se passent en 2017. On regarde plus les VHS. Je vous l'informe. Donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc les moteurs de recherche, je vous disais, oui, certains sont plus utilisés que d'autres, notamment Google avec 3,3 milliards de requêtes par jour, ça en fait des questions. Et puis on trouve également Yahoo et Bing qui représentent une partie plus mince de la population. Bing qui est notamment le moteur de recherche par défaut chez Microsoft, donc les utilisateurs de la plupart des PC. Il est important de faire la distinction, comme je vous disais, entre les navigateurs comme Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et les moteurs de recherche qui peuvent être installés sur n'importe quel navigateur. Donc on peut utiliser Mozilla Firefox mais avoir Google Chrome en tant que moteur de recherche. Et parmi les géants, on trouve également des moteurs de recherche plus récents comme le français Qwant. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais. C'est pour faire des recherches cachées. C'est pour faire Alors. Non, en fait, non. Oui, je vais voilà, qu'on resitue un petit peu. Qwant, c'est le navigateur qui vous permet, en fait, qui met en avant le fait que votre vie privée et vos données personnelles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. Donc, vous n'êtes pas traqué quand vous recherchez une paire de chaussures. On ne va pas vous la proposer 3 mois après. C'est un peu bizarre. Non, bien sûr que non. On est toujours. Écoutez, on est quand même très pro dans la chronique numérique sur des sites qui sont. Voilà. Donc, Qwant et également DuckDuckGo, qui est sur le même principe, qui est créé lui depuis 2008 et qui s'engage sur la protection des données, la non-utilisation de ce que vous pouvez voir en ce moment, les politiques de cookies et toute autre petite chose sur les données personnelles. Donc vous disiez pour les moteurs de recherche, donc du coup. Voilà, donc concrètement, un moteur de recherche ça fonctionne par mots-clés, donc il est important de choisir les mots-clés les plus pertinents. On a différents types, les mots-clés larges d'abord qui ciblent des domaines beaucoup plus larges comme le cinéma, l'art ou l'économie. Ils amènent un grand nombre de réponses et sont peu efficaces lorsqu'ils sont utilisés seuls, donc c'est pour ça qu'on a les mots-clés profonds qui permettent d'affiner la recherche en pointant un domaine en particulier du mot large avec une date, un lieu pour avoir des résultats plus précis et des mots exclus qui vous permettent aussi, lorsque vous voulez faire une recherche, d'avoir certains mots qui ne ressortent pas. Par exemple, vous cherchez une recette de poulet à la crème à faire au four sans four, pardon. Donc vous tapez poulet à la crème, vous mettez le petit signe moins et vous rajoutez four et vous allez avoir tous les résultats qui excluent le mot four dans votre requête. Donc il y a pas mal de petites techniques comme ça sur les moteurs de recherche qui vous permettent d'affiner très précisément justement vos recherches. Par exemple, si vous voulez avoir plusieurs mots-clés qui apparaissent sur la même page, je vous donne l'exemple des talons pour vous, Alicia, par exemple, des talons hauts noirs à Nantes, vous tapez talons plus haut plus noir plus Nantes et vous aurez sur votre page le signe plus qui vous donnera sur votre page sur votre résultat de recherche que les pages qui affichent tous ces mots-clés. Vous n'aurez pas seulement un des mots-clés de votre requête. Et il existe également ce qu'on appelle des recherches rapides. Donc par exemple, vous ouvrez Google, vous tapez conversion, enfin même pas conversion, vous tapez $3 en euros, il vous fait la conversion automatiquement. Vous tapez un calcul, une multiplication ou quoi que ce soit, il vous fait le calcul automatiquement.
vous cherchez la date de naissance d'une personne célèbre ou l'année de sortie d'un film, il vous fait la recherche aussi très rapidement, vous avez le résultat directement. Et donc voilà, tout ce qu'il y a de bon pour se la péter un petit peu en soirée. Et je vous propose un petit test de rapidité justement, parce que voilà, Evan m'a devancé sur la question, mais est-ce que tout le monde a son portable? Oui. Et ben alors je vais vous demander qui peut me donner très rapidement le nom du président du Pérou. Le président du Pérou qui me donne... Non, il n'y a qu'Alicia qui joue. Oui, mon Super. téléphone n'est pas accessible. Si. Alors, et puis tu sais quoi, je suis sur Qwant là d'ailleurs. Quant, ouais. Qwant, président du Pérou, hop, 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 hop. Ouais, c'est vrai que le réseau est pas top top. Ce jeu est raté, merci beaucoup. Non, c'est pas très rapide. Bon, bah, la Pour réponse info, la semaine prochaine. La réponse la semaine prochaine quand on parlera des tablettes peut la être semaine rapide. prochaine d'ailleurs. Ah, on parle des tablettes. Ouais, donc Cool. bah, moi je cherche qui est le président du Pérou, puis je vous donne l'info d'ici 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup, Eva. On se retrouve la semaine prochaine.